es au bon endroit. Abonne-toi. Écoute. Ressens. Et deviens la meilleure version de toi-même. Un matin, la mer était calme. Ils étaient 120 personnes, entassées dans un bateau en caoutchouc. Des femmes, des enfants, des vieux. À peine après quelques heures, le moteur tomba en panne. La mer se déchaîna. Malik pria, pleura, cria. Des corps tombaient à l'eau. Il s'accrocha à une planche jusqu'à ce qu'un navire humanitaire italien les repêche. Mais son ami Ablay, son compagnon de route, n'eut pas la même chance. En Italie, Malik crut qu'il avait enfin réussi. Mais la réalité fut plus cruelle encore. Pas de papier, pas de travail, pas de logement. Il dormait dans la rue, mangeait des restes, et vivait avec la peur constante de la police. Un jour, il fut arrêté lors d'un contrôle. Sans documents, il fut rapatrié vers la Côte d'Ivoire après 3 mois de détention. Quand il descendit de l'avion à Abidjan, ses yeux étaient vides. Il n'avait plus rien, pas d'argent, pas de fierté, pas de famille. Son père, déçu, refusa de le voir. Sa mère pleura jusqu'à perdre la voix. Après plusieurs mois de solitude, Malik comprit enfin la leçon de la vie. On ne fuit pas la pauvreté en trahissant sa famille, mais en travaillant avec patience et dignité. Il retourna dans son village, demanda pardon à ses parents et commença à travailler dans un petit atelier de menuiserie. Petit à petit, il gagna le respect qu'il avait perdu. Cette fois, non pas avec des promesses, mais avec des efforts. Leçon de morale: la réussite sans patience conduit à la ruine. Les réseaux sociaux mentent souvent. La vie à l'étranger n'est pas toujours dorée. Celui qui renie ses racines perd son identité. L'humilité et la persévérance valent mieux que les rêves précipités. Les parents ont parfois raison quand ils te disent d'attendre ton heure. Ici, tu trouveras des récits réels, des leçons profondes, et des mots qui apaisent l'âme. Abonne-toi. Prends une respiration. Et laisse ces histoires te rappeler une chose: chaque jour est une chance de renaître.